Dans 2 ans. Et d'ailleurs, il y avait cette première réunion préparatoire hier à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est dans l'équipe ce matin dit nous sommes prêts, nous sommes dans les temps et concernant les coûts, il n'y aura pas d'impôts supplémentaires pour financer ces JO. Pourtant, certaines voix sont plus sceptiques. Sécurité, des doutes. Le coût des JO, un dépassement, l'organisation. Est-ce que Paris est prête? Est-ce que la France est prête pour ces Jeux? Dans 2 ans, c'est le reportage de la rédaction ce matin. Il est signé Caroline Philippe. Si le slogan est dévoilé, le déroulé de la cérémonie d'ouverture est encore flou. Pourtant, Thierry Reboul, maître des cérémonies des JO 2024, est confiant. On travaille maintenant depuis presque 2 ans avec l'ensemble des autorités pour qu'on puisse valider les dizaines et dizaines de points qu'on doit valider. Alors déjà comme dans toute cérémonie au départ, mais encore plus bien évidemment dans celle-ci. On n'a pas peur parce qu'on travaille beaucoup. La Cour des comptes semble moins optimiste. Dans un rapport confidentiel dévoilé la semaine dernière, l'institution juge impératif d'accélérer le pas pour relever le défi sécuritaire considérable de la cérémonie d'ouverture, où 200 bateaux défileront sur la Seine devant 600 000 personnes. Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France chargé des sports, demande des réponses au comité d'organisation des JO et à l'État. Nous n'avons pas assez de plongeurs, de Zodiac pour surveiller les berges, de brigades cynophiles pour envisager des attaques par explosifs. J'ai posé la question, est-ce qu'il y a un plan B? La réponse est non. C'est la Seine ou rien. L'État mobilisera entre 7 000 et 11 000 policiers et gendarmes chaque jour et des agents de sécurité privés seront aussi recrutés. C'est une part importante du budget que l'État s'efforce de tenir à l'équilibre, quitte à revenir sur certains investissements, explique Pierre Rondeau, économiste du sport. On délocalise des centres d'accueil, des infrastructures sportives, on les met en province dans des endroits qui ont déjà été construits, centre de tir à Châteauroux notamment, pour éviter le dépassement budgétaire. On sera sans doute sur un dépassement qui sera lié à l'inflation, c'est une évidence, puis qui ne sera pas de 10, 15, 20 milliards comme on a pu le voir précédemment. Avec un tel déploiement de moyens, Yves Gégaud, ancien secrétaire d'État, questionne le modèle même de ces Jeux Olympiques. Je crois que le XXIe siècle ne sera plus au gigantisme. Il sera à la proximité, il sera à l'accessibilité, il sera à la sobriété. Sur tous ces thèmes-là, les Jeux Olympiques, ce n'est pas vraiment leur caractéristique. Le coût global de ces Jeux Olympiques et Paralympiques atteint aujourd'hui quelques 8 milliards d'euros contre les 6,8 présentés en phase de candidature.